Non, venez là, venez là. Ok. On est tous? Bon, les gars, qu'est-ce que vous pensez d'ici? C'est bien ou pas? C'est très bien. Non, c'est très bien. Regardez, Grenoble 1-1 là. On avait plus d'occasions franches que déjà. On avait poteau bas, je sais pas, deux poteaux bas, comme il a sorti quelques super shoots. D'accord? Il y a 4 choses à améliorer. Vraiment. Les zones mortes, parce qu'on est tous conscients, qu'est-ce que ça donne quand on perd le palais là-bas? Ouais, but. Bah oui. C'est pas forcément but, mais on appelle ça 90% c'est but. On perd dans la zone morte beaucoup de fois, mais à chaque fois en fait. C'est où le problème? Pourquoi on perd le palais ici là? Pourquoi? C'est la force des crosses, c'est bataille des crosses, c'est quoi? Pourquoi on ne sort pas? La balle. La balle. C'est pas faux, Non, mais juste pourquoi? Par exemple, on a le palais sur la palette. Pourquoi on ne sort pas ce palais par chip, par balle frappe? Pourquoi? Parce qu'on veut trop parler de temps, il a avancé. Et il marquait. Alors, Il faut vraiment, c'est la force de tes muscles, tes bras, il faut le sortir. Tu tapes dans le balustrade, il faut que ce palais sorte. C'est très mou. C'est juste, je vais essayer ou j'envoie doucement. Non, s'il y a dégagement, si tu envoies très fort, s'il y a dégagement, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Pourquoi c'est pas grave? On est désoxygéné dans la zone. Donc on en sort, voilà, c'est qu'on s'est reposé, on engagement, on peut gagner le palais et on ressort normalement. Donc première chose qu'on doit faire, amélioration des zones mortes. Là, pensez ce que je vous dis, juste, je sors ce palais de la zone. Joséphine m'a dit, il faut juste sortir ce palais de la zone. Après, c'est sûr que s'il n'y a personne, tu lèves la tête, tu relances, tu vas tout seul. Mais il y a beaucoup de joueurs, il y a 4, 5 joueurs ici qui bataillent, on ne sort jamais. Les Grenoblois, ils gagnent tous les palais. Et ça va. 1, 2, 3. Ça va tout à la cage. Ça va tout à la cage. Deuxième chose. Back check, les attaquants. Franchement, c'est joli. Vous êtes des défenseurs, ils sont que 4. C'est extraordinaire. C'est super. Ouais. Ça demande beaucoup de patinage, ça pique aux cuisses, ça fait mal au poumon. Ça fait souffler, mais c'est ça le hockey. C'est ça. Vous aidez beaucoup. Il faut continuer ça. Ok? Troisième chose qui n'est pas terrible, c'est dans la zone off. Dans la zone off. On est chez eux là. Olivier, viens. On rentre dans la zone, soit d'un côté, soit l'autre. C'est très bien. On freine. Très bien. On fait la passe au dit. Risqué parce qu'il y a des crosses, déjà 2 passes à passer. Mais les dit, on n'a pas assez de force pour envoyer le palais en l'air à la cage. 2 fois, on a fait la passe au Grenoblois qui était ailier qui a marqué en fait un défenseur. On est d'accord? Contre-attaque. Donc tout l'effort fourni en attaque, on perd le palais facilement et contre-attaque. Donc si tu freines ici, c'est ça quand je bats ou je bats, c'est quoi? Bon, je bas. C'est quoi bas? C'est où? Vers la cage, tu continues, tu freines ici. Tu attends tes ailiers qui vont à la cage, tu peux faire la passe là, premier poteau, deuxième poteau, ou tu vas tout seul. Tu gardes le palais, tu gères le palais, tu ne te débarrasses pas du palais. Protection de palais. Donc ça, attention. Troisième homme, qu'est-ce que ça dit le troisième homme? Je vous ai dit que dans la zone offensive, je vous laisse libre. Mais il y a vraiment des affaires parce que si on perd le palais, 3 contre 2, 2 contre 1, tout le temps. Donc, troisième, ça veut dire quoi? On joue chez eux, dans le coin. Ok? Encore bataille, mais dans la zone offensive. On n'est pas en possession du palais. Deuxième qui va l'aider ou pas? Oui ou pas? Ok. La même chose qu'en défense. Donc ailier centre, tu vas l'aider. Notre dit sont là-haut. Il est où notre ailier gauche? Il doit être où positionné? On n'est pas en possession du palais. Non. On n'a pas de palais, on n'a pas de palais à la bataille. Où? Viens montrer. Le défenseur, il doit être à la cage. Il y a la bataille ici. On ne contrôle pas le palais. Derrière. Mais l'ailier gauche, il se met sur son attaquant. Non, de l'ailier gauche.
À la cage, au cas où si. C'est le troisième membre. En haut du coup. Où? En haut du coup. Ici, là? Mais normalement c'est F1 à la cage. Non, normalement c'est F1 le palais, F2 en soutien. F1 à la cage. Bon, écoute, c'est pas grave, on sait pas. On se met hors de cercle. Ici. Pourquoi? Ici, il y a au cas où il y a contre-attaque. Et si on n'est pas en possession du palais. Bah, si un mec qui récupère le palais, on regarde, prend la passe. pourquoi? On perd le palais ici, on est 3 derrière. Il ne peut jamais marquer un but. Et nous, notre troisième homme, il est là. Ça ne se fait pas. Donc il faut faire attention, ça c'est à apprendre, d'accord? L'autre chose, on gagne le palais. On gagne le palais, je ne sais pas, Sacha, il gagne le palais, il lève la tête, il peut faire la passe. Il fait quoi, lui? Il va immédiatement, il va où, lui, immédiatement? Bam! À la cage. Passe, but. Sacha, il repère le palais, il perd le palais, il va où, lui? Bam, à sa place. Avec le défenseur. Le palais, je ne sais pas comment, il ferme ici, là. Qui va chercher ce palais-là? Qui va le chercher? Le troisième. Celui-là qui est. On est là. Qui va le chercher? Le troisième homme. Bam! Qui va l'aider? Le deuxième, le premier. Pas celui pour le Bah, pour l'instant, on garde la position. Saute. Et il est droit. Il est droit. Il va à la place du troisième homme. Non. Et l'autre. Non, il est l'autre. Non. Troisième homme et défenseur, vous faites que des placements là. Il y a toujours triangle ici. C'est ça. Il n'y a jamais contre-attaque. Jamais. Il y a trois. S'il part 2 contre 3 ou 3 contre 3, c'est toujours un duel 1 contre 1. C'est ça important. Ok? Les occasions, il y en a pas mal, c'est bon. Regarde le résultat. Si beaucoup de comme ça, regarde. Il y a des chances qu'on peut gagner. Hein? Mais moi, je le souhaite fortement. Travaillez comme vous travaillez, vous ne vous déconcentrez pas. On ne fait pas de pénalité. Et on va Les gars, d'accord? autre chose, pas du tactique, mais j'entends rien sur le glace. Parlez entre vous, je suis ouvert. Attention, quelqu'un derrière toi. Donnez un peu des indices l'une à l'autre. Tu fais ça pendant les entraînements, ça c'est bien. Deuxième chose, ne regarde pas que le palais. Regarde autour de toi, je parlais avec les défenseurs. Regarde derrière vous. Troisième chose, il parlait pendant 5 minutes. Tu l'étendais de l'autre côté? Il ne fait que créer à eux. Déjà, félicitations, que tu vas chier l'autre équipe comme ça. Bravo, franchement, c'est ton effort. Mais tu vas être certain qu'il va venir avec une feu dans le golf. Et il va aller comme à force contre vous. Là, Vous êtes prêts? Il les a engueulés, coach. Là, ils vont aller là. Ils vont accélérer. Donc, il faut qu'on est prêt. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, Franchement, ton back check c'était magique. Quand tu fais ça, t'étais comme une fusée. Tu es bloqué parce que c'était une 4 contre 0. Et tu es bloqué 4 contre 0.